Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le premier vœu que je vais voir avec vous concerne l'appel à projet d'urbanisme transitoire sur le site de Bercy-Charenton. Monsieur le premier adjoint, permettez-moi une remarque sur la forme en préambule. Lors du dernier Conseil de Paris du mois de février, j'avais déposé un vœu vous demandant de présenter dès que possible aux conseillers de Paris le nouveau calendrier de la ZAC Bercy-Charenton. À l'époque, votre réponse avait été très évasive. Je vous avais pourtant donné l'opportunité d'annoncer le lancement d'un appel à projet, ainsi que toutes les autres annonces que vous avez faites sur le site de Bercy-Charenton, dont d'ailleurs celui de la conférence citoyenne. Mais non, vous avez préféré l'annoncer seulement 10 jours après, par voie de presse, via le journal Libération. Cela donne une idée de l'importance que vous accordez à cet hémicycle et à ceux qui la composent. Sur le fond, nous avons pris acte, bien sûr, du lancement de l'appel à projet d'urbanisme transitoire sur le site Bercy-Charenton, et des activités temporaires vont occuper les lieux pour les 4 prochaines années sur le site. Cependant, nous vous demandons que le jury, qui va justement présider cet appel à projet, soit déjà communiqué le cahier des charges de l'appel à projet d'urbanisme transitoire pour le site de Bercy-Charenton à l'ensemble des élus du 12e ainsi qu'aux élus de la 5e commission, et que le conseil de quartier de Bercy ainsi que les associations du 12e arrondissement qui sont impliquées sur l'avenir de site depuis des années participent à la désignation des lauréats de l'appel à projet. En effet, vous savez très bien, ce site est complexe. La présence d'un important faisceau ferroviaire et des infrastructures le rendent très technique. Il y a aussi des aspects patrimoniaux et tout cela rend en effet ce site très complexe. Et nous pensons que vous devez associer ces associations, les riverains, les experts, tous soient impliqués à ce jury et puis aussi à l'ensemble des débats. C'est d'ailleurs ce qu'a dit tout à l'heure M. Bonnet. C'est vrai que c'est quand même 15 ans d'études, c'est très lourd. Et en effet, on ne peut pas non plus gommer toutes les personnes, les experts, les associations qui travaillent sur ce site depuis des années. Donc merci de bien vouloir les associer. Voilà pour mon premier vœu. Ensuite, il y a le vœu sur les tunnels Baron-le-Roi. En 2011, lorsque j'ai eu l'occasion de visiter pour la première fois les tunnels Baron-le-Roi, il y avait plus d'une centaine d'entreprises qui y fourmillaient. Des artisans, des primeurs, des ferronniers, des menuisiers, des peintres, des sculpteurs, des négociants de vin, un studio d'enregistrement. Tous cohabitaient dans ce lieu improbable à Paris. C'était vraiment magique. Les artisans bénéficiaient d'espace et pouvaient faire du bruit sans gêner leur voisinage, et les nombreux négociants et primeurs qui stockaient les denrées alimentaires utilisaient la froideur naturelle des tunnels, c'est-à-dire leur vertu écologique. D'ailleurs, une des entreprises qui est partie il n'y a pas très longtemps et qui désormais exploite ses activités en surface témoigne que depuis, elle utilise des chambres froides en surface et qu'elles sont énergivores. Aujourd'hui, après plusieurs années, en effet, la SNCF invite fortement les entreprises à quitter les lieux. Ils sont d'ailleurs plus qu'une vingtaine à résister. J'utilise le mot « résister » car ce mot a tout son sens, car la pression exercée sur eux par la SNCF est de plus en plus forte. Et c'est là, en effet, qu'apparaît toute l'incohérence de votre démarche. En surface, la ville lance un appel à projet pour y implanter des activités temporaires pendant 4 ans. Et en ce même temps, les entreprises qui, par contre, sont en dessous et y travaillent depuis des années et qui, comme je l'ai dit, utilisent les vertus écologiques de ce tunnel, sont chassées. Mon vœu est simple, que la ville de Paris demande à la SNCF et à la CEMAPA de prendre des dispositions nécessaires pour permettre aux entreprises présentes dans les tunnels Baron-le-Roi de se maintenir dans les lieux et de disposer d'une visibilité sur la période pendant laquelle elles peuvent encore exercer, en attendant la validation d'un nouveau projet. Et je vous accorde que je fais peut-être un peu en préambule ma future explication de vote sur le vœu de l'exécutif. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais enfin, honnêtement, ne croyez pas, M. Grégoire, que dans le vœu bis de l'exécutif, vous répondez au problème. Loin de là. La SNCF, vous demandez que la SNCF, je cite, amplifie sa communication à l'égard des occupants de la gare de la Râpée et des Baux. Mais enfin, la communication actuellement, c'est dégager. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous avez rédigé ce vœu pour demander en effet d'accentuer le dégagisme. Donc ça n'a pas de sens, mais j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir lors des explications de vote. Merci.